Bonjour, je suis Zico Kiax, transformateur, consultant en stratégie de communication et fondateur de la Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 stratégies simples que vous pouvez utiliser pour créer une entreprise, lancer une entreprise avec un budget serré. Alors lorsque vous appliquerez les conseils que je partagerai avec vous dans cette courte vidéo, vous serez en mesure finalement aujourd'hui de pouvoir lancer une entreprise ou de la relancer en suivant des stratégies de nouvelle génération. Si aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une petite entreprise, vous souhaitez la faire grandir, ou alors vous avez une idée en tête, vous rêvez d'être votre propre patron, mais vous n'avez jamais encore pris le temps, ou en tout cas eu le courage, la force, tout ce qu'on peut trouver comme qualificatif, pour lancer votre business, parce qu'il y avait sans doute des raisons dans votre tête qui vous limitaient, qui vous bloquaient, en vous disant peut-être que je n'ai pas le budget, je n'ai pas un banquier qui est derrière moi pour me suivre, comment faire quand on ne s'y connaît pas? Eh bien, vous allez dans cette courte vidéo comprendre 5 stratégies simples qui vous permettent finalement aujourd'hui de démarrer une affaire sans avoir finalement tous ces boulets, toutes ces chaînes qui vous bloquent, et pas simplement des chaînes aux pieds, mais des chaînes ici dans votre tête, dans votre conscient et même dans votre inconscient. Alors, je me rappelle lorsque j'ai démarré en affaires à l'âge de 21 ans, j'ai eu ce bonheur et ce privilège finalement de comprendre, grâce à des livres, grâce à des mentors, à des rencontres, eh bien qu'il existait plusieurs possibilités de faire des affaires. Alors, au début, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais je suis tombé dans un secteur de services, de vente, de produits où je n'avais pas besoin finalement d'investir dans du matériel pour lancer une affaire. Je n'avais pas besoin finalement de devoir contracter un crédit, un financement pour pouvoir finalement créer un business, créer une affaire. Pour comprendre les 5 stratégies que je vais partager avec vous, il faut qu'un concept fondamental soit impérativement compris. Le concept du modèle d'entreprise légère. Retenez ceci, il y a dans tout type d'entreprise, quel que soit le type de projet d'entreprise que vous voulez lancer aujourd'hui, 2 types d'approches à suivre. Une approche très lourde et une approche plutôt légère. Qu'est-ce que j'entends par lourde et légère? L'approche lourde dit que vous avez besoin d'investir beaucoup d'argent, vous avez besoin d'infrastructures lourdes, vous avez besoin peut-être de personnel. Tout ceci coûte beaucoup d'argent avant d'avoir gagné vos premiers euros. Et ensuite, l'approche légère vous permet de créer une entreprise qui finalement ne nécessite pas d'investir, ne nécessite pas d'avoir forcément des locaux, des bureaux ou même des salariés à devoir payer. Donc, quand on suit ces types d'approches de nouvelle génération, entreprise légère, on peut démarrer un business, déjà générer des profits et ensuite uniquement avec ces profits réinjecter dans des infrastructures, dans des salariés, dans des collaborateurs ou dans du matériel important. Alors vous allez me dire, oui, mais moi dans mon projet, j'ai absolument besoin d'un bureau, j'ai absolument besoin d'un grand local, j'ai besoin d'avoir des salariés, des collaborateurs pour m'aider, j'ai besoin de machines. Eh bien, retenez que il y a de nombreux produits, services et idées que l'on peut mettre en place lorsqu'on décide de lancer un business. Et dans chacun de ces projets, regardez l'aspect léger. Commencez par l'aspect léger et ensuite, quand ça fonctionne, passez à l'aspect lourd. Je vais vous donner un exemple. Je connais des gens qui veulent faire du coaching, par exemple, parce qu'ils ont finalement une certaine expérience. Et ils attendent absolument d'avoir une certification, un diplôme important après un certain temps. Ok, ça c'est une première chose. Ensuite, ils se disent pour le coaching, il me faut un cabinet. Et pour que j'ai beaucoup de clients, il me faut un cabinet dans la rue la plus importante de ma ville. Donc il faut que j'investisse. Alors le louer, je vais peut-être acheter puisqu'on m'a dit qu'acheter c'est mieux que louer. Donc j'investis, je fais un crédit, un prêt et donc j'investis l'infrastructure. Il me faut aussi un assistant, il me faut des collaborateurs pour répondre au téléphone. Bref, il faut toute une structure de personnes assez lourdes avant même de commencer à générer mes premiers euros. Et donc, quand vous n'avez pas de financier, s'il n'y a pas un banquier pour vous soutenir ou s'il n'y avait pas un oncle des États-Unis qui finalement vous a laissé un héritage, eh bien, vous pouvez vous retrouver dans cette situation bloquée en vous disant tout le temps « je veux entreprendre, j'ai envie, je rêve d'être mon propre patron, mais malheureusement, je ne peux pas le faire parce qu'il y a ça comme blocage, ça et ça et ça. » D'un autre côté, un autre entrepreneur qui décide de faire la même chose, qui a aussi une expérience à partager, beaucoup de conseils qu'on lui demande, réalise finalement qu'il y a de grands coachs qui ont même des cabinets, qui ne vont pas forcément dans leur cabinet pour voir leurs clients. Ils le font dans des lieux d'affaires, des hôtels d'affaires autour d'un café avec un rapport plus relationnel. Ils le font parfois dans certains endroits différents pour créer justement un environnement spécifique qui est très proche avec le coaché. Donc finalement, si vous êtes dans un hôtel d'affaires neutre, y a-t-il une infrastructure à investir? Y a-t-il un bureau? Y a-t-il un loyer? Y a-t-il un prêt à financer? Pas du tout. Vous retirez tout de suite un blocage, vous pouvez démarrer tout de suite. Faut-il absolument une assistante pour répondre à votre téléphone? Faut-il toute l'infrastructure?
Il le faudra probablement plus tard, lorsque votre entreprise prendra finalement de la taille, de l'ampleur. Mais dans un premier temps, vous pouvez tout simplement répondre vous-même au téléphone, prendre vos rendez-vous et les fixer dans un premier temps. Sachez toujours que la personne qui sera votre client, ce qu'elle recherche plus que tout, c'est finalement ce que vous pouvez lui apporter, les résultats que vous pouvez l'aider à atteindre et non pas vos belles enseignes, vos belles infrastructures, vos belles lumières. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel on cherche de la consommation, mais aussi pour de la transformation. Quand aujourd'hui, vous voulez rencontrer le plus de clients, il faut penser toujours à apporter une solution. Lorsque cette solution elle est belle, elle est préparée, vous pouvez décider de le faire. Maintenant, voici 5 stratégies pour vous aider finalement à comprendre ce concept, à comprendre 5 stratégies, étapes pour démarrer votre entreprise, création d'entreprise avec un business léger. La première des stratégies, c'est de trouver et d'analyser votre marché cible. Inutile de créer un produit et ensuite, quand vous avez créé un produit ou un service, de chercher qui pourrait l'acheter. Ça, c'est une ancienne façon de faire du business et malheureusement, quand on procède de cette manière-là, on peut ne pas rencontrer son marché. L'offre ne rencontre pas son marché. Donc, vous créez des produits et services que vous avez en tête et peut-être que ce sont des produits et services fantastiques. Malheureusement, on les crée d'abord, on pense à soi d'abord et ensuite on cherche des clients. C'est le travail inverse qu'il faut faire. Ne pas penser à soi d'abord. Tout d'abord, commencer à penser à son client. Pensez d'abord à son marché. Pensez d'abord à un marché qui est porteur, un marché où il y a déjà des transactions, un marché où il y a déjà de la demande, de la recherche et ensuite, vous regardez comment justement créer ces offres. Donc, la première des choses, c'est analyser, trouver votre marché cible. Ensuite, la deuxième étape, c'est finalement de créer une version bêta de votre offre. Quand je dis une version bêta, j'insiste, ne créez pas toute votre offre. Surtout si votre offre, il s'agit d'un produit qu'il faut construire. S'il vous faut de la production, s'il vous faut commander chez les fournisseurs du matériel, construire, créer. Si ça coûte beaucoup d'argent, ne le faites pas avant de savoir, évidemment, que des gens sont prêts à l'acheter. Bien sûr, vous avez testé, vous avez analysé votre marché, mais vous ne l'avez pas encore testé. Donc, la version bêta, limitez absolument les frais et commencez avec une version bêta de votre offre. Et ensuite, la troisième étape, finalement, c'est de choisir votre modèle d'affaires. Quand vous dites votre modèle d'affaires, c'est comment allez-vous vendre ce produit et service. Comment est-ce que vous allez, finalement, quel véhicule allez-vous utiliser pour pouvoir rencontrer ce marché, pour que votre offre rencontre finalement son marché, son public. Qu'est-ce que j'entends par modèle d'offre? Parce qu'il existe modèle d'affaires plutôt. Il existe plusieurs modèles d'affaires. Est-ce que vous allez décider de vendre votre produit ou service dans une boutique physique, présentielle, avec un système plus traditionnel? Allez-vous plutôt décider de le vendre sur Internet avec un système de e-commerce? Allez-vous plutôt le vendre sur Internet avec un autre système de blogging, de création de contenu et finalement avec un principe de freemium, d'offrir du contenu gratuit qui ensuite invite à l'achat? Allez-vous plutôt décider de le vendre avec un réseau de distribution, un marketing de réseau où vous allez finalement créer des équipes et finalement des multiples réseaux de distribution, de franchise pour vendre vos produits? Allez-vous acheter une entreprise existante, une franchise? Bref, le modèle d'affaires. Comment allez-vous le vendre? Parce que quand vous allez le tester, il faut savoir trouver la bonne manière de le faire. Lorsque vous avez choisi, analysé votre marché, ensuite lorsque vous avez créé une version bêta de votre offre et qu'ensuite vous avez choisi votre modèle d'affaires, il est temps de tester votre offre sur ce marché. Cette offre bêta que vous aviez finalement créée en deuxième étape, vous la testez sur votre marché et quand vous la testez, là, vous obtenez vraiment les retours du marché. Sachez que quel que soit le type de stratégie marketing que l'on met en place, quel que soit le type de conseil ou de consultant qui travaille avec vous, qui vous donne des conseils, sachez que c'est toujours le marché qui a le dernier mot. C'est le marché qui finalement nous donne la réponse et le verdict. Donc écoutez, son marché est tellement important et dans cette quatrième étape, vous mettez en pratique en testant cette offre sur votre marché, offre bêta. Et lorsque le marché vous répond, il y aura peut-être quelques modifications à apporter ou un nouvel angle, un choix ou quelque chose à ajouter. Et c'est seulement à ce moment-là que vous allez pouvoir ensuite passer à la cinquième étape, c'est vraiment d'entreprendre pour réussir. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous pouvez réinjecter les profits, les bénéfices que vous aurez réalisés dans les premiers tests, par exemple. Ou alors, si vous avez quelqu'un derrière vous, un financier ou quelqu'un qui voudrait participer pour avoir une infrastructure, avoir finalement des investissements un peu plus lourds, importants autour de cette affaire, c'est seulement à cette cinquième étape que vous pouvez y aller franchement et sincèrement
parce que vous savez que votre offre est puissante. Donc, ici, quand vous arrivez à ce stade-là, c'est fantastique parce que vous savez que vous avez une offre qui est prête à rencontrer son marché, qui est testée, qui est mesurée. Elle peut donner d'excellents retours. Mais ce n'est pas suffisant, bien sûr. Il y a d'autres étapes après. Il faut savoir créer une vraie stratégie marketing. Comment faire pour que finalement, il y ait une communication marketing parfaite entre votre message et celui de votre client? Comment faire en sorte finalement qu'il y ait une acquisition de nouveaux prospects, de nouveaux contacts, de nouveaux visiteurs sur vos sites ou dans votre boutique présentielle? Eh bien, si vous voulez découvrir toutes ces stratégies, j'ai créé pour vous une webconférence, un événement gratuit qui vous aidera à comprendre comment entreprendre pour réussir. Vous pouvez y accéder gratuitement en cliquant quelque part sur ce site. Il y a un lien, un bouton, quelque chose qui apparaît maintenant. Cliquez ici, vous accédez gratuitement à un contenu pour entreprendre et réussir vos projets de cœur avec succès. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès et d'amitié et je vous dis à tout de suite dans les concepts et stratégies d'entreprendre pour réussir. C'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci.